Coucou, vous allez bien? Bienvenue à vous dans votre voyance de ce mercredi soir. Je suis très heureux de vous retrouver pour aujourd'hui. Regardez, on va s'intéresser plus particulièrement au livre L'affaire Madame d'Emmanuel Anison. J'avoue avoir eu quelques difficultés pour traiter, on va dire, et pour vous proposer cette émission. C'est la deuxième fois que je recommence, mais vous savez comment je suis déterminé et je ne lâche rien. Alors, bienvenue, bon appétit si vous êtes à table, bon apéritif si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Je vous rappelle que si vous me suivez sur YouYou, cette émission est à retrouver en simultané sur VK, qui est notre chaîne de secours, et si vous me suivez sur VK, eh bien cette émission est en simultané sur YouYou. Dans un cas comme dans l'autre, n'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les petits cœurs, les commentaires si vous le souhaitez, bien évidemment. N'oubliez pas non plus de vous abonner aux deux chaînes, ceci est important. Et puis ça fait toujours extrêmement plaisir. J'espère autrement que tout va bien, que vous avez passé une excellente journée et que la semaine se déroule du mieux possible, sans que vous soyez trop décalé par rapport au fait que lundi était un jour férié. Alors je sais pas pour tout le monde, il y a des gens qui ont travaillé lundi, mais en tous les cas, c'est vrai qu'avec un jour férié dans la semaine, surtout un lundi, on peut être sûr que ça nous décale absolument toute la semaine, puisque je vais vous dire, personnellement, je me crois lundi aujourd'hui. Bon, et je pense ne pas être le seul. Alors, revenons effectivement sur ce livre, l'affaire Madame, rédigé et écrit par donc cette journaliste de l'Obs. Et ce que je vous propose dans un premier temps, ça va être d'interroger Michael. Alors Michael est mon pendule en bois d'olivier. On va demander à Michael déjà s'il veut bien travailler avec nous sur le sujet. Donc oui, il m'aurait dit non, on aurait été mal. Hein. Donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, on est sur un oui. Maintenant, est-ce que je pourrais avoir un non, s'il te plaît, Michael ? Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir un peut-être? Merci. Et est-ce que je pourrais avoir maintenant question mal posée? Ok. Donc en diagonale, question mal posée, de gauche à droite et de droite à gauche, peut-être. Et dans le sens, je vais vous remontrer, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on est sur un non. Est-ce que tu peux nous refaire un non? Ok, avant que nous n'utilisions les oracles, j'ai rédigé quelques questions avant cette émission. Et je vais bien sûr demander à Michael. Alors mon pendule a été purifié. Je suis également protégé par l'archange Michael, par les armées célestes également, à qui je fais appel avant chaque enregistrement d'émission. Et on va tenter peut-être de répondre ou d'avoir des éléments de réponse. Alors ça sera oui, non, peut-être à des questions que vous pouvez peut-être vous poser chez vous et que je me suis posé moi-même. La première question, la voici, elle est relativement simple. Ce livre est-il objectif concernant l'affaire Madame ? Donc ici, comme vous pouvez le voir, on me répond non. Donc, Michael nous dit que le livre en lui-même n'est pas objectif concernant l'affaire Madame. Merci beaucoup, Michael. A-t-il été commandé par la principale intéressée? Est-ce que ce livre est une commande de la part de la principale intéressée? Ici, on me répond peut-être. Emmanuel Anison croit-elle réellement que Brigitte soit
né, homme. Donc ici, on est sur un nom. Ok. Alors, ce livre a-t-il, de ce fait, comme principal objectif, de démontrer ce qu'elle considère comme un complot à son encontre? Et ici, on me répond oui. Merci beaucoup, Michael. Autre question. De ce fait, donc, est-il une manière de vouloir défendre la principale intéressée? Et ici, on part sur un oui. Comme vous pouvez le voir, Michael est en rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Merci beaucoup. Sa démarche de collaborer donc avec Natacha Ray était-elle pourvue de bonnes intentions à son égard? Et ici, on me répond non. Autre question maintenant que vous avez peut-être pu vous poser, la silhouette de la perruque, donc sur la couverture du livre, a-t-elle été retouchée pour la rendre plus féminine? Oui. Ok, maintenant, autre question, Emmanuelle Anison est-elle en contact direct avec les Mac.ron? Est-elle en contact direct? Oh. Ici, on me répond oui. Merci beaucoup, Michael. Autre question que nous pouvons nous poser, ce livre traite-t-il réellement de ce mensonge étatique? Et donc ici, Michael me répond non. Merci beaucoup. Michael, ce livre est-il à charge contre ceux qu'elle nomme les défiants? Et on est sur un oui. Alors les défiants, il faut savoir que c'est le terme que cette journaliste utilise, oups, c'est un grand oui, utilise pour parler de ceux qu'elle considère comme étant les cons.plo.tistes. Donc elle les appelle les défiants. Le terme, il y a un terme aussi qui m'interroge, c'est le terme fake news qu'il y a sur la couverture. Donc le terme fake news de la couverture annonce-t-il la couleur du contenu même du livre? Et on est sur un oui. Autre question un peu plus brûlante. A-t-elle reçu de l'argent de la part des Mac.ron pour rédiger ce livre? Hypothétiquement, bien sûr. A-t-elle eu des appuis haut placés durant l'élaboration de ce livre? Ici, on me répond oui. Croit-elle réellement en ce qu'elle a écrit? Il y a un doute. Parce qu'ici, Michael me répond ni oui, ni non, mais me répond peut-être. J'avoue que je m'attendais à une réponse beaucoup plus tranchée. Avant-dernière question, les
Mac.ron ont-ils tenté de faire interdire la publication de ce livre? Ici, on me répond non. De ce fait, ont-ils un intérêt à ce que ce livre soit publié? Et ici, on me répond oui. Je pourrais arrêter l'émission ici, mais, merci beaucoup Michael, mais je ne le ferai pas. Ce que je vous propose en revanche, eh bien, ça va être maintenant d'interroger les oracles. Et comme tous les jours, nous commençons par le jeu des 152 mots de Suzy-Sen. On va regarder un petit peu ce que le jeu des 152 mots a à nous répondre. En tous les cas, les réponses obtenues par Michael étaient des réponses relativement claires. On ne peut plus clair d'ailleurs. Et bien sûr, ce ne sont pas mes réponses, ce sont les réponses de Michael et je vous demanderai bien évidemment de faire preuve de votre plus grand libre arbitre, oui, puisque je ne détiens en aucun cas la vérité. On y va avec le jeu des 152 mots de Suzy-Sen. Je mélange un petit peu, on va faire notre carré 9. Alors, avec le jeu des 152 mots de Suzy-Sen, qu'est-ce que les mots ont à nous dire? Carré 9, j'espère que vous voyez bien. Je ne voudrais surtout pas découvrir les mots avant vous, donc je fais toujours très attention à ce que les mots soient bien retournés. Et encore un. Allez, on y va, on regarde un petit peu tout ça. On nous dit quoi? On nous parle d'un contrat, tiens, c'est curieux. À la réponse, a-t-il été commandité par la principale intéressée? Il me semble que Michael nous avait répondu oui. Ici, nous avons le contrat qui ressort. Donc, en tout cas, il y a bien un contrat qui lie Emmanuel Anison avec une... Bon, ça peut être avec la maison d'édition, bien évidemment, mais pas que. Et c'est ce que l'on va voir ici par rapport... On va voir si on a des éléments de réponse. On nous parle de l'enfance. L'enfance, alors l'enfance, ça peut être la naïveté aussi. L'enfance, contrat enfance et nouveau, de la nouveauté. Enfance nouvelle, nouveauté, quelque chose qui peut être de l'ordre de l'inédit. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on a plutôt tendance à avoir, je dirais, des éléments mettant en lumière le destin de la perruque. Là, on nous parle de nouveauté, d'un nouveau contrat, effectivement. Et puis, on a de l'enfant. On a cette notion enfance. Enfance, est-ce que c'est une manière aussi de vouloir peut-être transmettre un message dans le sens où celles et ceux qui valideraient les éléments les éléments allant dans le sens de cette transition identitaire seraient peut-être pour elles des personnes extrêmement naïves et des personnes qui seraient presque, qui se comporteraient, je dirais, un peu comme des enfants. Est-ce que ce livre n'a pas pour but également de vouloir défendre les honneurs de ce que... de celle que beaucoup de personnes appellent la première dame, sachant qu'en même temps le titre de première dame n'existe pas, c'est tout à fait possible, et en tout cas ça serait nouveau, parce qu'ils ne sont pas nombreux, je dirais, les personnes qui viennent à la défense de la perruque. Bon, ce qui m'interroge ici, c'est le terme contrat. On va voir ici, il y a un désir profond,
Un désir qui remonte aussi à l'enfance. L'enfance, c'est aussi la parution. On voit bien qu'au début de ce projet, il y a vraiment quelque chose de nouveau, une manière aussi de décortiquer l'information en s'intégrant pendant un an aux côtés de Natacha Ray, dans le milieu qu'elle appelle, alors pas Natacha, mais Emmanuel Alnizon, complot pointiste, donc elle est défiante. Il y avait vraiment un désir pour elle de comprendre, peut-être par de remonter à l'origine, si tant est que l'on puisse évoquer ce terme par rapport à une information qui a été, somme toute, et je peux peut-être me tromper, et si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais elle revient aux sources, elle revient aux origines, en allant côtoyer pendant un an celle par qui ce mensonge étatique a été révélé. Bon, pourquoi? Non pas pour soutenir son travail, mais pour décortiquer véritablement la pensée défiante. Je vais utiliser ceci comme cela, sachant que je ne pense pas, et c'est d'autant plus confirmé par Michael, que cette démarche de se mettre en rapport, donc une demande de collaboration avec Natacha Ray, était pourvue de bonnes intentions. On nous a dit bien au contraire, on nous a répondu non à la question. Je vous le rappelle, je vais juste la trouver. Donc sa démarche de collaborer avec Natacha Ray était-elle pourvue de bonnes intentions à son égard? Michael nous a répondu non. Le désir, et là on est dans l'accusation, un désir d'accuser pour défendre la principale intéressée. Ok, il y avait vraiment ce besoin de pouvoir très certainement aussi alimenter cette contre-vérité par son travail. Alors, vu comme cela, quand on voit le livre, on peut se dire que c'est un travail remarquable, mais quand on ne l'a pas lu, et si jamais vous l'avez lu, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question, mais en tout cas, on se rend compte très vite que le gros, je dirais, la trame de ce livre ne concerne pas la perruque, mais concerne plutôt l'analyse au scalpel presque de ce qui fait que les défiants, vous, moi, nous, pensons qu'il y a effectivement transition de genre avec un certain nombre de preuves tangibles, concrètes à l'appui. Accusé, elle accuse la source, un désir de remonter à la source pour l'accuser, donc quelque part, est-ce qu'il ne s'agirait pas finalement d'un piège, peut-être, qui aurait été tendu à Natacha Ray? Est-ce que, Michael, tu peux me répondre sur cette question? Donc Michael me répond oui. Et j'ai l'image du renard en même temps qui me vient, vous savez, l'opportuniste, mais dans un but bien précis, défendre et rendre les honneurs. Regarde, là, on nous parle d'un nouveau mensonge. La source du mensonge, nouveau mensonge également, contrat par rapport au mensonge, donc on est bien mensonge sur l'enfance aussi, c'est ce que nous disent les mots, et là on a le domicile. Ok, domicile, l'endroit, le lieu, ok. Est-ce que ces rencontres avec Natacha Ray se faisaient à domicile? Est-ce qu'elles se sont rencontrées d'ailleurs, Emmanuel Alnizon et Natacha Ray, est-ce qu'elles se sont rencontrées physiquement parlant?
Oui. Est-ce qu'il y a à voir ici une forme de manipulation de la part d'Emmanuel Anison concernant les informations obtenues auprès de Natacha Ray? Et ici, on me répond oui. Hein. Ok, et le terme central est le terme l'âme. Ok, l'âme. L'âme rejoint la source, l'âme du mensonge. C'est comme si, finalement, cette journaliste s'était mis, je dirais, hypothétiquement parlant, comme mission d'analyser de fond en comble ce que l'on pourrait, dans certains cas, en tant que critique, critique d'art, hein, critique de tableau, l'œuvre. On revient à la source pour mettre en lumière les éléments factuels qui ont permis d'avancer, de divulguer, pour elle, d'alimenter une théorie qu'elle nomme d'ailleurs elle-même fake news. Fake news, je veux dire, c'est pas un terme qu'on va employer à la légère. Donc elle se pose ici comme quelqu'un qui se veut objectif, quelqu'un qui prétend aussi détenir la vérité, parce qu'avant d'avancer justement des termes tels que celui-ci, fake news, encore faut-il avoir des éléments permettant, objectivement parlant, de dire et d'avancer qu'il s'agit d'une fake news. On voit bien qu'elle n'était pas dotée de bonnes intentions, qu'elle a été très certainement commanditée pour rédiger et travailler sur ce sujet précis. On pourrait se poser des questions concernant également la facilité avec laquelle elle a eu à publier cet ouvrage, sachant que beaucoup, et je pense notamment à Amandine, pour un dixième, je dirais un dixième, et encore je suis gentil, de son travail, de son action, a eu toutes les emmerdes du monde. Je vous rappelle quand même que Amandine a commencé à avoir, et ça s'est bien intensifié, des problèmes après avoir interrogé avec donc les personnes haut placées, je ne vais pas les nommer, mais vous m'avez compris, après avoir accordé 2 interviews, il me semble, à Natacha Ray. Tout ça pose question. Comment se fait-il que Natacha Ray, qui souhaitait sortir un livre, premièrement, ne l'ait pas fait? Ça ne s'est jamais fait. Je vous l'avais dit d'ailleurs lorsque j'avais consacré l'émission, lorsque je lui avais consacré l'émission, que ça se ferait, mais sous une autre forme. Et nous avons une journaliste de l'Obs que, très certainement, beaucoup d'entre vous, et moi le premier, ne connaissaient pas, qui vient publier ce livre, L'affaire Madame, sans qu'elle ne soit inquiétée, sans qu'elle ne soit... sans que l'on tente de faire interdire ce livre. Donc bien sûr, ici, il y a un certain nombre de questions qui sont soulevées, et à moins d'avoir des appuis dans l'élaboration et le produit fini, hein, qui est publié dans les librairies, diffusé quand même, je dirais, de manière très très large, eh bien finalement,
comment cela peut être possible sans avoir des appuis haut placés, allant justement et soutenant d'une certaine manière son travail qui à l'origine pouvait être, je dis bien pouvait être, commandité, commandé pour tenter d'apaiser, je dirais, les défiants. Bon, j'arrête là. On va regarder avec le Mademoiselle. Ce sont les rêveries enchantées de Mademoiselle. Ce que Mademoiselle a à nous dire sur le sujet, s'il vous plaît. Parce que si c'est le cas, hypothétiquement parlons bien sûr, je n'avance rien, libre arbitre, discernement, demandé et requis, plus que jamais, quels que soient les sujets d'ailleurs que je peux traiter, ça voudrait dire que cet ouvrage est un instrument quelque part, état pointique. Ouais, et les guides me disent, venons aussi accentuer deux camps, deux parties, les défiants et les non défiants. Allez, avec le Mademoiselle, on nous dit quoi? On me parle de l'arbre de vie, de l'énergie qu'il peut y avoir. Et là, on vient grignoter les souris. Ouais, les souris, on est dans quelque chose qui est grignoté. En même temps, on me dit que, d'une certaine manière, on a cette force, on a cet ancrage aussi, cet enracinement à travers ce réseau qui est constitué par les défiants et par des figures même de ce combat. Et là, on nous dit, eh bien, il y a une forme en même temps de malice, de ruse. Et les souris, avec une grande agilité, viennent grignoter ce qui est de l'ordre de la construction des énergies mises, bien sûr, au service de la vérité. Les souris, elles grignotent, les souris, elles viennent ronger, elles viennent... Un petit peu ce qui s'est produit, d'ailleurs, avec hypothétiquement parlons, avec ce livre. D'ailleurs... Parce que quel est l'intérêt effectivement de sortir ceci avec une accroche on ne peut plus parlante et puis finalement de se rendre compte bien que le livre en lui-même est peut-être finalement un plaidoyer et est à charge contre contre ceux qu'elle nomme les défiants. Bon, après, j'ai rien contre Emmanuelle Anison, je la connais pas et je me permettrai pas la moindre critique sur elle, bien évidemment. Ne la connaissons pas. Mais les cartes, et surtout Michael, nous apportent des éléments de réponse. On me parle de quoi? On me parle de la boussole, des signes zodiacaux, de la roue, quelque chose qui tourne. Ok, on a ici... l'ordre, les choses qui sont révélées par la chouette, le monde nocturne, la nuit. C'est aussi la lucidité, des choses qui nous sont transmises. Et on nous demande d'observer de plus près, bien sûr, ce qui est de l'ordre de ce livre et de nous interroger sur... l'intérêt même de ce livre. Quel est l'intérêt? On nous dit, attention, observez bien ce qui est mis à votre connaissance, à notre portée, car d'un ouvrage qui se veut, je dirais, objectif, eh bien on se rend compte que ce n'est pas le cas. Ok. On va recouvrir. Observons quoi? Observons de plus près les détails. Tout est une affaire de détails, effectivement. Mais moi, il y avait deux choses quand même qui m'avaient particulièrement
je dirais, interrogé. La première, c'était cette accroche, hein, fake news, et puis le deuxième, le fait qu'elle qu'elle dise très ouvertement qu'elle avait intégré, d'ailleurs c'est comme ça que le livre est décrit, euh, pendant un an, le monde des défiants. Hein, donc, bon, dans quel but? Peut-être de soutirer un certain nombre d'informations précieuses qui pourraient être mis au service d'eux. Hein. Allez, on y va. On parle des poissons, on parle de l'argent. Hein, avec une grande facilité aussi, une aisance. Là, on a de la fidélité. Le chien, c'est tout ce qui est de l'ordre du sacrifice, hein, de l'entourage proche, de l'entourage. Le chien, la fidélité, ok. Fidèle à quoi? Peut-être fidèle à ses principes et peut-être fidèle déjà aussi à ses pensées. Mais observons de plus près, car nous avons ici des éléments qui viennent obscurcir cette trajectoire, obscurcir un petit peu son propre ciel, son ciel et sa destinée. Maintenant, il est certain que là, on nous parle donc des poissons. Les poissons, c'est les finances. Bon, je ne suis pas inquiet une seule seconde pour son livre, dans le sens où un livre qui fait polémique, généralement, est un livre qui fonctionne. Je pense qu'il fonctionnera, mais qu'il y aura, par rapport à ça, lorsqu'on y regarde de plus près, quand même des personnes qui seront déçues. Ouais, qui seront déçus par le contenu même de ce livre, qui n'est pas, dont le sujet n'est pas réellement ce mensonge, ce changement identitaire. C'est presque d'une certaine manière un regard ou une étude sociologique sur le comment vous, moi, pouvons être convaincus de ce changement identitaire. L'argent, les poissons, l'heure, c'est une question de cycle. Ok. Bon, elle connaît son heure de gloire aussi, cette personne, quelque part. Hein. On parle d'elle, elle fait parler, elle est invitée sur les plateaux, elle vient s'exprimer autour de ça. J'ai jamais écouté d'informations ou d'interviews qu'elle a pu donner, mais on voit bien qu'ici, c'est les rouages, hein, on est dans les rouages, on est dans la mécanique même. Très certainement est-elle aussi quelqu'un qui a su faire preuve de patience, de tempérance pour obtenir les informations qui lui étaient peut-être demandées. Hein. C'est quelqu'un qui est une excellente stratège. Il y a quelque chose de stratégique derrière tout ça. L'engrenage, le temps, le mécanisme ne peut fonctionner seul. C'est tout un assemblage, toute une machinerie en place qui permettent justement le bon fonctionnement de la machine qui est lancée. La fidélité qui lui permet aussi un bon ancrage, mais il peut y avoir des blocages à venir. L'encre. Ok. Et ici, qu'est-ce que vous avez à me dire ?
On a l'ours. L'ours, c'est la force. C'est un livre, événement, mais un événement qui sera éphémère. On passera vite à un autre sujet. Celles et ceux qui pensent concrètement que son action, que le fait de sans avoir lu, hein, encore une fois, je le précise, elle ne dénonce rien. Ce qu'elle dénonce, c'est le système défiant. C'est ça dont il est question. L'ours, la force, on revient sur quoi? De l'homme. On a un homme qui est derrière tout ça. Hein. L'homme qui regarde et qui fait partie même de ce mécanisme. Cet homme qui lui assure une force, qui peut lui assurer aussi une force dans la création, dans la diffusion. On voit bien qu'il attendait quelque chose de très concret. Et ce quelque chose, c'est un appui au niveau de son travail. C'est une forme de collaboration. Cet homme. Qui est cet homme? Posons-nous la question. Qui est cet homme? Tiens, l'homme est une femme. On a le couple ici. Hein. L'homme et la femme. Le château. Le cristal. Et on est bien dans quelque chose de stratégique, hein, une mécanique. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport au cycle? Pour mettre un terme, la croix, non pas à l'ouvrage en lui-même, mais à une pénibilité, comme si ce travail avait pour but de mettre un terme. C'est quand même penser, waouh, comme si ce travail pouvait justement, eh bien, aller en faveur des honneurs. On rend les honneurs. Bah non, en fait, on ne rend pas les honneurs du tout. Il y a quelque chose qui se termine ici. La croix portée aussi, la croix portée, le fardeau, la charge. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et on revient sur cet élément. Hein. Ok, c'est quelqu'un qui pour moi est extrêmement qui est qui est très bon stratège, qui est un peu comme qui sait parvenir à ses fins, quoi. Et ça, on peut pas lui retirer. Après, c'est une manière d'être, de faire, mais est-elle réellement dotée de bonnes intentions nous concernant? C'est autre chose.
Est-ce qu'on peut me dire dessus? Bah, le bouquet, c'est la réunion, c'est le bonheur du jour, ça rejoint la machinerie, hein. Elle offre des fleurs. Des fleurs lui sont offertes. Bon, là, on est bien dans quelque chose qui fait aussi parler d'elle, hein. Donc, d'une certaine manière, on est sur un niveau aussi de carrière. Là, on nous dit que les dés sont jetés. L'opportunité, hein, lui a été donnée, le renard, d'approcher le soleil et d'avoir en même temps un rayonnement, parce que c'est sûr qu'elle va avoir un rayonnement par rapport à la maison. Le temple, bon, ok. Au final, sur le contenu lui-même, merci, de ce livre, est-ce que aussi, question que je pose à Michael, y a-t-il a-t-elle fait preuve de trahison vis-à-vis de Natacha Ray, qui lui a donné et accordé sa confiance? Ici, on me dit oui. Et là, c'est mon bidou qui réagit également. Donc ici, on me dit oui. Donc elle a été trahie. Il y a une forme de trahison, de traîtrise. Hypothétiquement parlant. Ok. Maintenant, quels sont ces rapports? On va dire quels sont les rapports qu'entretient potentiellement Emmanuel Anison avec le couple diabolique. Fidèle, fidélité, elle fait partie de leur entourage, hein. C'est pas récent, hein. Fidélité à la maison. C'est une... Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est très proche, mais en tout cas, elle fait partie de l'entourage, hein. De leur entourage. Ok. Le trèfle, la chance. Par rapport aux écrits, donc là on nous parle bien du livre, hein, de la plume, on peut nous parler du contrat aussi. Je pense que l'opportunité lui a été donnée surtout par rapport à ses relations. Et on a le masque ici. Et on revient avec la fidélité, hein. La fidélité ressort systématiquement, hein. Et nous avons le lys. La fleur de lys. Chance. Il y a des choses quand même à venir, hein, où ça va beaucoup... ça parle quand même, hein, ça parle beaucoup. Ça parlera beaucoup. Les écrits concernant quoi? Bah, c'est un jeu, il y a quelque chose qui est en cours de mouvement. Là, on a le serpent. C'est ça, c'est l'image que j'avais, hein.
du serpent, du venin qu'il peut y avoir. Elle détient les clés au niveau de la destinée. Quelque chose... et là, il y aura des altercations de toute façon. Il y aura du conflit à venir. Il y aura des difficultés. Et des choses qui ne se passeront pas comme elle le souhaite. Est-ce qu'elle a été elle-même instrumentalisée par... Ouais, a-t-elle été instrumentalisée par les Mac. Donc on me dit oui. Ok. Finalement, ces écrits... Il y a quelque chose de très... Et on me dit... on me montre aussi le « j'accuse ». On a les amoureux au milieu, cœur fidèle et vaillant. Les signes. Et puis il y a eu ici aussi des choix, des intérêts personnels. Bon, bah écoutez, je crois que c'est assez clair. Après, bon, encore une fois, on n'est que sur un tirage de cartes. Il n'y a absolument aucun propos diffamatoire, puisque ce ne sont pas mes propos, ce ne sont pas mes mots. Ce n'est qu'une lecture de cartes. Mais ça nous donne déjà un certain nombre d'informations. Je vais vous demander, bien sûr, de faire preuve de vigilance au niveau de vos commentaires. Les commentaires que vous pourriez me laisser. On va prendre un autre oracle. Tout de suite, on va prendre le Béline. S'il y en a un qui va nous répondre tout de suite et qui va peut-être nous apporter d'autres compléments d'informations, c'est bien le Béline. Je vais juste prendre ma méthode de tirage, oui, parce que je ne les connais pas par cœur, mes méthodes de tirage non plus, tout que je l'avoue. On va faire un tirage en 7 cartes. On va regarder un petit peu le dévoilement des mystères avec la carte de la révélation, les futurs, la prochaine étape, les conseils, l'évolution possible et les oppositions par rapport à ce livre. Qu'est-ce que vous pourriez m'en dire, s'il vous plaît ? Bon, déjà, j'ai le hasard retourné. Donc, le hasard retourné vient nous indiquer que ce que l'on pourrait qualifier comme un événement positif n'est pas si positif que ça, tout du moins pour un certain nombre de personnes, pour un groupe, très certainement pour les défiants, et qu'il y a... je crois que c'est... Ouais, vraiment. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ici, on va faire une coupe. Merci. Qu'est-ce que vous me dites? Alors, on parle des pénates, on revient sur le refuge, l'isolement, l'introspection, le foyer qui revient. Et puis là, on a une nouvelle direction qui est donnée. Un changement aussi. Un changement concernant quelque chose qui est de l'ordre du détachement. Une nouvelle direction donnée sur le foyer. Et en plus, on l'avait dans les mots de Suzy Sen, on avait le terme mensonge domicile, source domicile. On l'avait et là, ça ressort. Bon, allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur la révélation? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ceci? Merci. Sur les futurs possibles, sur la prochaine étape, sur les conseils. Quels sont les conseils? Ensuite, l'évolution possible. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur
Les oppositions, qu'est-ce qui vient s'opposer précisément à tout ceci? Super. Et enfin, les solutions. Touc, merci. Je rabats les cartes ici. Si jamais nous en avons besoin, on y reviendra. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes ici? Normalement, oui. Celle-là, peut-être un peu trop haute. Voilà. Alors, la révélation, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? On me parle de la réussite, les récompenses, les valeurs reconnues. Elle a réussi, en tout cas. Il y a un retour positif par rapport à son travail. Des récompenses à la clé. Livre qui connaît aussi le succès. Ok. Les futurs. Possibles. La sagesse. On est dans l'écoute, dans la lucidité, la justice. Il peut y avoir un recours également à la justice possible. Et on nous invite en même temps par rapport à cette à ce succès de faire preuve de lucidité. Ok. Quelle est la prochaine étape? Bon, on est encore dans l'accomplissement, le commencement, la création, la naissance. Donc à la nativité ici. En même temps, c'est une... on est plutôt dans un succès. Mais il va y avoir des détracteurs. Et il va y avoir des personnes qui vont vouloir remettre les choses à leur place. Parce que forcément, il y a aussi un parti pris là-dedans. On n'écrit pas un livre comme celui-ci sans un résultat recherché, voulu. Quels sont les conseils? Bon, on revient quand même sur des événements, sur la chance, là cette fois-ci, la destinée. Il y a quelque chose de nouveau pour elle ici. À la nativité, on a les opportunités, des événements positifs, la destinée, d'accord, qui est là. L'évolution de tout ça, on a le bonheur, bon, la béatitude, l'acceptation, l'accueil. Elle accueille le bonheur, de toute façon, ça c'est certain pour le moment. Mais, quelles sont les oppositions? Ça ne durera pas. Effondrement, anéantissement, rupture, c'est la ruine. Il y a vraiment quelque chose qui... un basculement. Et enfin, les solutions, on a des intentions nuisibles. Il y a de la manipulation. Il y a aussi des préjudices qui ont été et qui sont vécus par certaines personnes. On voit que tout ceci est une forme d'accaparement. C'est comme si finalement, d'une certaine manière, elle s'était accaparée aussi un travail, le faisant sien, alors que finalement non, et qui dessert celle qui a travaillé. Et on voit bien en tout cas qu'il y a des intentions nuisibles derrière tout ça. Alors, la réussite, bon, la trahison, elle est là. Le mensonge, les énergies négatives, l'infidélité, la trahison. Ok. Donc on nous dit qu'elle doit, pour le moment, sa réussite
à la trahison. Autrement dit, elle a trahi pour réussir. La sagesse, oh, on a les ennemis, là on a les mauvais conseillers, la manipulation, la traîtrise qui ressort également. Je suis désolé, hein, mais il y a les futurs possibles. Ouais, il y a de la diffamation, parce que les choses vont peut-être commencer à se savoir, bien évidemment. Et puis on va se rendre compte que qu'elle n'est très certainement pas celle qu'elle veut bien nous faire croire. En tout cas, la notion de trahison ressort doublement dans son jeu. C'est pas pour rien. On nous dit que le succès est dû à la trahison. Quelqu'un ou plusieurs personnes ont été trahies dans cette affaire. Il y a des préjudices qui ont été et qui sont vécus. Et il y a aussi mensonge, diffamation. Là, on parle de nous. Hein. On parle de ceux qu'elle qualifie comme étant les défiants. Hein. Est-ce qu'elle est du côté des défiants ? Non. Est-ce qu'elle est du côté du pouvoir en place ? Merci beaucoup, Michael. À la nativité, on a encore les honneurs. Hein. Il y a des récompenses par rapport à ça. Des distinctions, une reconnaissance, accomplissement naissance, distinction. Mais elle-même a été manipulée, donc le hasard, il y a du changement à venir, il y a vraiment ici du renouveau aussi, un nouveau cycle, une transformation sur la distinction. Elle a servi. Et puis, quand on ne se sert plus d'un objet, de quelque chose, on jette. C'est la société de consommation. Elle-même sera de toute façon trahie d'une certaine manière. Le bonheur. Là, il y avait une quête, une intention, une passation de transmettre. Et il y a à venir aussi des choses qui sont mises à notre connaissance. Là concernant et qui peuvent engendrer justement l'effondrement, le sacrifice, la ruine, l'échec, et là on a l'accident. Il y a une cassure de toute façon. Effondrement qui ressort, accident et la ruine, empêchement de pouvoir transmettre à venir. Il y a vraiment quelque chose ici qui tourne pas à son avantage. Et on a un basculement qui s'opère à venir. On a de toute façon de la méchanceté qui est là, les intentions nuisibles, l'offense, et puis là on a la beauté, les arts, et tout ça n'est que... On a le sentiment, un sentiment aussi de vengeance, et je pense que très honnêtement,
par rapport à ce travail qui est le sien, il y a des dommages collatéraux. Au niveau de la moralité, on est sur des intentions nuisibles. Il y a eu des offenses. Elle-même. Alors, comment je pourrais dire? Est-ce que, bon, elle a été à la fois manipulée, très certainement, mais est-ce qu'elle a consenti à cette manipulation? Donc ici on me dit oui. Certains diront j'ai encore la main qui bouge. Donc oui. Est-ce qu'elle-même sera donc finalement, par retour de karma, trahie à son tour? Ok. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La fatalité. Sur le divin. Et puis là, on a... il y avait longtemps que ne les avait pas sortis, ceux-là. Planification. On voit bien que tout ça a été organisé en même temps. Par qui? Par les excités de la truelle. Et qu'elle doit en même temps sa progression et son évolution à quoi? À la manipulation, aux abus de confiance. Ok, bon. Bien sûr, je vais redire une dernière fois que toutes ces informations sont purement et simplement une lecture que je ne prétends absolument pas détenir la vérité, que j'essaye en même temps de respecter toujours ce que l'on me dit, ce que l'on me donne, ce que l'on me transmet à mon tour et qu'il n'y a absolument aucune intention de nuire. Ça, c'est très, très, très important. Je reste dans... et j'espère me tromper, bien sûr, j'espère me tromper. Par rapport à tout ceci, dites-moi, en tout cas, en commentaire, ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez. Et on va arrêter là pour ce soir. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de ceux que vous aimez, car c'est très important. Et on se dit à demain pour un nouveau sujet d'actu. Et je vous rappelle que vous avez dans la partie communauté un post pour me suggérer toutes vos... idées, tous vos sujets que vous aimeriez voir traités d'ici les prochaines semaines, les prochains jours. Donc n'hésitez pas à me soumettre vos idées et j'irai piocher parmi vos suggestions pour vous réserver bien sûr de nouveaux sujets pour de nouvelles émissions. En attendant, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, prenez encore une fois, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se dit à demain. En attendant, portez-vous bien et on se dit encore une fois, merci, merci, gratitude, 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 gratitude à vous pour votre fidélité. Ciao, ciao.